Je vais vous faire le tout premier tour de magie que j'ai appris à faire. En fait, c'est un tour de magie très simple, puisqu'il suffit d'avoir des cartes magiques, et c'est elles qui font tout le travail. Donc des cartes magiques, j'en ai pas beaucoup, parce que c'est assez rare quand même. Mais surtout, vous voyez, quand on sait pas qu'elles sont magiques, ça se voit pas, elles paraissent tout à fait normales. Mais par contre, elles se retournent toutes seules. C'est comme ça, c'est les cartes magiques. Donc la première fois, c'est assez impressionnant quand même, parce qu'on s'y attend pas. La deuxième fois, c'est toujours étonnant, parce que des cartes magiques, on n'en voit pas tous les jours non plus. Bon, la troisième fois, on commence à s'y attendre un petit peu. Et la quatrième fois, ça devient presque ennuyant, je suis désolé. Mais c'est comme ça, il y a 4 cartes magiques dans un jeu. J'y peux pas grand chose. Donc il y a des cartes magiques, mais il y a aussi des cartes spéciales. Les cartes spéciales, elles sont spéciales parce qu'elles sont blanches. Hein. D'habitude, il n'y a pas de carte blanche dans un jeu, mais là, j'ai 4 cartes blanches. Et là où ça devient intéressant, c'est quand on met en contact une carte magique avec une carte spéciale, vous voyez. On fait comme ça. Là, il se passe quelque chose. Si on fait rien, il se passe rien, mais si on frotte un petit peu comme ça, hop, c'est là que ça devient marrant. On peut recommencer, hein. Après, il faut laisser un petit peu libre cours à son imagination. On peut faire ça, faire des cartes un petit peu insolites, vous voyez. On peut faire ça à moitié. Je sais pas, hein. On peut faire ça avec le tapis. Avec tout ce qui nous tombe sous la main, finalement. Et ce qui est vraiment bien, c'est qu'après, on peut laisser le spectateur examiner toutes les cartes. Et il ne trouvera rien, parce que ce sont vraiment des cartes magiques.